Méditation du 20 juillet. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Philippiens 4, le verset 19, dans la version second 21. Lisez à ce sujet l'histoire de la veuve de Sarepta. C'est à cette femme habitant un pays païen que Dieu envoya un serviteur, Élie, en un temps de famine pour qu'elle lui donnât à manger. Merveilleuse fut l'hospitalité témoignée par cette femme phénicienne au prophète de Dieu. Mais combien merveilleusement aussi sa foi et sa générosité ne furent-elles pas récompensées. Dieu n'a pas changé. Sa puissance n'est pas moins grande maintenant qu'au temps d'Élie. Les paroles du Christ à ses premiers disciples s'adressent aussi à ses serviteurs fidèles d'aujourd'hui. Qui vous reçoit me reçoit, et qui me reçoit reçoit celui qui m'a envoyé. Matthieu 10, verset 40. Aucun acte de bonté accompli en son nom, même en faveur des plus petits, des plus humbles de la famille de Dieu, ne manquera pas d'être reconnu et récompensé. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Au verset 42. La pauvreté ne doit pas nous empêcher de pratiquer l'hospitalité. Nous devons partager ce que nous avons. Il y a des personnes qui doivent travailler dur pour gagner leur vie et qui ont beaucoup de peine à se procurer le nécessaire. Pourtant, elles aiment Jésus en la personne de ses saints et elles sont prêtes à exercer l'hospitalité envers les croyants et les non-croyants, s'efforçant de retirer des bénédictions de leur visite. Les autres doivent être les bienvenus à la table et au culte de famille. Celui-ci fera impression sur ceux qui reçoivent l'hospitalité. Une visite peut même être l'occasion de sauver une âme de la mort. Cette action, le Seigneur la reconnaît en disant « Je la récompenserai ». L'homme ne vit pas de pain seulement. Si nous devons partager avec les autres notre nourriture matérielle, nous devons aussi partager avec eux notre espérance, notre courage et notre amour chrétien. Et voici l'assurance qui nous est donnée. Et Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, le verset 8. Texte tiré du livre Témoignages pour l'Église au volume 2, chapitre 80, aux pages 667 à 669. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.